Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons en ce culte. Sois Dieu du commencement à la fin. Que ceux qui nous suivent en ligne soient touchés par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Assoyons-nous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église Mera, au temple des rachetés. Vous tous qui êtes connectés à ce culte, que Dieu vous bénisse. Devant Dieu, il n'y a aucun hasard. Ça, c'est un programme de Dieu et un rendez-vous de Dieu. Dieu te fera du bien. Alors, nous sommes ici pour clôturer la 7e édition que nous avions entamée à l'IMCA. Là où Dieu nous a fait beaucoup de bien, et il continue à nous faire du bien. Il y a beaucoup de témoignages que nous continuons d'entendre. Et ça va continuer ainsi. Toi qui es venu aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Même si tu es venu 2 jours, aujourd'hui aussi c'est ton jour. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, ne sois pas distrait. Sois concentré en ce lieu. Parce que les choses que tu vas entendre ici vont transformer ta vie. Alors, la même verset, Apocalypse chapitre 2, verset 13. Alors nous sommes dans le même passage que nous avions lu la dernière fois dans Apocalypse 2, verset 13 à 16. Prison, il y a trône, il y a Satan. Nous allons parler encore de la prison du trône de Satan. Nous en parlons. La lectrice va faire la lecture. Apocalypse 2, 13 à 16. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. 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 Awa Yesu azali ko identifier trône ya Satan na kati nesika église nezalaki. Ici, Jésus identifie l'endroit où le trône de Satan se trouvait dans son église. Ce message est une révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu meurt. Quand il n'y a pas de connaissance, le peuple de Dieu meurt. Parce que Dieu lui-même dit que mon peuple périt par manque de connaissance. À chaque époque, Dieu envoie son Esprit Saint pour donner au peuple la révélation. L'église primitive fonctionnait bien. Et le monde accroissait. Mais cependant, l'église de Pergame, le trône de Satan s'était installé. Il fallait Jean-Baptiste à l'île de Patmos. Il fallait que Jean soit à l'île de Patmos. Jean-Baptiste, Jean à l'île de Patmos. Il fallait que Jean soit à l'île de Patmos. Pour que Dieu l'emmène jusqu'au ciel. Et qu'il aille faire une visite au ciel. Et que Jésus lui donne un message. Ce message concerne l'église. L'église, il y a temps, il y a fin. L'église du temps de la fin. L'église à Pergame. L'église de Pergame. C'est la même chose. L'église, il y a le corps du Christ. Et comme l'église aujourd'hui, corps du Christ. Ce message nous concerne. L'église, c'est pas les bâtiments. L'église,
L'église, c'est toi et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que le Seigneur m'a donné une révélation. Pour identifier là où l'église se trouve, là où le trône de Satan est. Comme je l'ai dit, l'église c'est toi et moi. Là où nous sommes, là où nous vivons, dans nos vies, au-delà de connaître Jésus, Satan s'est déjà infiltré. Il a placé son trône parmi nous. Ça donne un contrepoids. Nous servons Dieu, mais il y a un trône à côté. Nous servons Dieu, mais nous sommes aussi sur le trône. Tu ne renonces pas au nom de Jésus. Et nous ne renonçons pas non plus à la foi. Nous continuons à aller à l'église. Mais c'est comme si nous servons 2 maîtres. D'un côté il y a le trône de Satan, et de l'autre côté il y a les choses de Dieu. Ça crée un déséquilibre dans nos vies. Alors Dieu enseigne parce qu'il ne veut pas partager son pouvoir avec quelqu'un d'autre. Alors il révèle sur le trône avec son influence dans son église. Comme je l'ai dit, l'église c'est toi. Dieu révèle le trône de Satan dans ta vie avec son influence dans ta vie qui empêche Dieu de faire certaines grandes choses. Il faut savoir que lorsque Satan installe son trône chez toi, il empêche les transactions entre Dieu et toi. Quand Satan vient installer son siège chez toi, c'est que tu es très important. Parce que Satan ne peut pas abandonner sa demeure pour placer son siège chez toi. C'est qu'il voit que tu le menaces. C'est qu'il voit qu'il y a des choses qui viennent dans ta vie qui vont le faire manquer de paix. C'est pour ça qu'il vient des eaux, des forêts ou de je ne sais où. Il vient personnellement pour placer son trône chez toi, pour bien te contrôler, pour contrôler ce qui entre et qui sort, pour savoir comment te manipuler. La première chose à savoir, c'est que lorsque Satan installe son trône chez toi, c'est pour qu'il fasse de toi son prisonnier. C'est pas pour autre chose. Il veut t'emprisonner. Petit à petit, tu deviendras son prisonnier. Petit à petit, vous deviendrez son prisonnier. Lorsque ce trône est installé dans la lignée paternelle, tous ceux qui sortiront de cette lignée seront prisonniers du diable. S'il est installé dans la lignée maternelle, tous ceux qui en sortiront seront prisonniers du diable. Parce qu'il est venu installer cela dans cette famille. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Lis Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apôtre. Ici, Jésus donne la révélation à l'apôtre Jean. La révélation qu'il donne en deuxième lieu, c'est à propos du diable. Ça concerne aussi le diable. Lis le verset. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. Ici, Jésus révèle à Jean. Jean est un apôtre. C'est lui qui reçoit la révélation. Jésus lui révèle. Il lui dit, n'aie pas peur. Toi et tes frères, Satan prendra certains d'entre vous. Le diable prendra certains d'entre vous et les jettera en prison. Alors pourquoi il les jette en prison?
prison satanique, quand on parle de la prison satanique, on a l'impression que c'est seulement pour les sorciers et les féticheurs. Mais ici Jésus révèle à l'apôtre, il lui dit n'aie pas peur, parce que Satan prendra certains d'entre vous et les jettera en prison. Donc la prison de Satan ne concerne pas seulement les païens. Même un apôtre peut être en prison. Ici c'est Jésus qui révèle. À la prison physique, ça peut être une prison physique à la prison spirituelle. Ou une prison spirituelle. Effectivement, effectivement, on les avait placés dans des prisons physiques. Même s'ils n'avaient fait aucun mal, on les avait enfermés en prison. Il y en a qui sont entrés dans des prisons spirituelles. Donc tu peux avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourtant Satan t'a jeté en prison il y a longtemps. Et tu es devenu prisonnier. Alors, quand toi tu deviens prisonnier, ta vie doit changer. Ta vie deviendra celle du prisonnier. Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi que alors c'est comme ça que la vie de plusieurs se trouve en prison. Pourquoi? Parce que Satan a installé son trône chez eux. Quand Satan installe son trône dans votre quartier, sache que tout ce quartier deviendra son prisonnier. Quand Satan introduit son trône dans l'église, sache que cette église deviendra la prisonnière de Satan. Donc la prison ne fait abstraction de personne. C'est Jésus qui le révèle. Alléluia. Amen. Dis Amen. Dis Amen pour réveiller celui qui est à côté de toi. Il y a plusieurs fidèles qui sont devenus prisonniers. Mais ils chantent et ils dansent. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu aussi qui sont prisonniers. Ils prêchent et ils font des miracles. Faire les miracles, c'est pas un problème. Mais tu dois regarder si tu es prisonnier. Dis à celui qui est à côté de toi. L'apôtre a dit observe. Est-ce que tu n'es pas prisonnier de Satan? Alléluia. Amen. Tu peux même faire des songes. Mais tu es prisonnier de Satan. Tu veux faire du bien aux gens. Or Satan t'a jeté en prison. Alors nous allons voir. Nous allons voir ceux qui montrent qu'une personne est prisonnier de Satan. Voyons d'abord ceux qui sont dans des prisons normales. Disons les prisons physiques. La première chose qui les identifie, c'est leurs vêtements. La tenue qu'ils portent. Ils ont tous le même uniforme. J'avais dit ici chez nous, ces prisonniers sont en jaune et bleu. Aux États-Unis, ça dépend de l'État. Un État peut avoir un certain uniforme pour ses prisonniers. Mais ceux que les gens connaissent le mieux, ce sont les oranges. Ceux qui s'habillent en orange. Et on voit ça même dans les films. Et on a même qui s'habillent en kaki. En Australie, ils sont en vert. Quand on t'habille en rose, c'est pour t'humilier. Alors chacun, dans la prison dans laquelle il se trouve, il y a un vêtement dont on le revêtit. Ce vêtement-là montre que la personne est prisonnière. Il porte un uniforme. Maintenant dans la prison spirituelle, quand vous devenez prisonnier de Satan, quand il installe son trône dans votre maison, il installe son trône dans votre lignée paternelle ou paternelle, la première chose qu'il va faire, c'est que vous allez tous porter le même uniforme pour que vous soyez tous facilement identifiables. Quand on vous voit, on sait que vous appartenez à tel et vous tous, vous allez même reconnaître votre uniforme. Vous saurez que ça, c'est l'uniforme de notre famille. Alors, l'uniforme que Satan vous revêt, c'est quoi? Ça peut être un certain comportement. Ça peut être un caractère. Ça peut être les habitudes que vous avez tous.
Cette habitude ou ce caractère, ça peut être la colère. Vous êtes très colérique. C'est votre uniforme. Ça peut être l'impudicité. Chez vous, l'impudicité, c'est votre uniforme. Ça peut être l'adultère. Même si tu te maries, tu finiras par commettre un adultère. Et toi-même, tu ne te rendras pas compte de comment tu as commis cet adultère. Ça peut être le veuvage précoce. Vous perdez vos époux ou vos épouses. C'est ça votre uniforme. Ça peut être le divorce. Même si tu te maries, au finish, tu finiras par divorcer. Ça peut être la polygamie. Chez vous, c'est la polygamie. Tout le monde épouse une ou deux femmes. Ça peut être le vol. Vous avez tous l'uniforme du vol. Toute la famille vole. Vous êtes des escrocs. Vous volez. Les voleurs à main armée. Vous avez une spécialité de voler. Chez d'autres, ça peut être l'ivrognerie. Chez vous, même les bébés boivent. Et chez vous, c'est normal. C'est votre uniforme. Tu vas voir que certains ont même des petits enfants à qui donnent de l'alcool. Chez d'autres, ça peut être la cigarette. Même les femmes fument. Il y en a qui prennent de la drogue. Et c'est normal. Il y en a qui n'étudient pas. Dès que tu commences à étudier, les problèmes commencent. Tu vas voir toute la famille. Il n'y a personne qui a un diplôme. C'est votre uniforme. Parce que c'est votre uniforme. Chez d'autres, c'est la division. Ils finissent toujours par se diviser. Chez d'autres, c'est encore la haine. La haine dans la famille. Maman déteste papa. Cet enfant déteste l'autre. Et vous n'êtes pas unis. Il y en a pour d'autres, c'est le manque de pardon. Les autres, c'est la jalousie. Ceux qui ont jalousé Joseph, c'est les gens de sa famille. La famille de Jacob était connue pour sa jalousie. Ça peut être l'uniforme de prisonnier que vous portez. Chez d'autres, ça peut être le mensonge. Tu mens comme tu respires. Chez d'autres, c'est la prostitution. Comment tu sauras que ça, c'est l'uniforme dont on nous a revêtus? Quand tu regardes deux générations, tu vas voir ceux qui sont nés avant toi. C'est pas dire que tout le monde le vivra. Tu verras que les gens qui ont vécu avant toi ont fait la même chose. C'est l'uniforme de votre famille. Pour d'autres, tu verras que c'est toute la famille qui a fait ça. Ça, c'est l'uniforme dont on vous a revêtu. C'est ce qui concerne votre famille. Comme Satan a installé son trône, il vous en a revêtu. C'est votre uniforme. Vous devez tous être identiques. Quel que soit l'effort que tu vas fournir, sache qu'on t'a revêtu de cet uniforme. Tu vas le sortir. Alléluia. Alors, l'uniforme, ça peut être aussi la maladie dont on vous a revêtu. Vous êtes tous hyper tendus. Vous savez tous que vous tous avez des problèmes de tension. Vous savez tous que vous avez tous un problème cardiaque. Vous avez ces problèmes-là. Vous avez des problèmes de dépression. Il y en a certains parmi vous qui sont même devenus fous. Il y en a qui ont pris qui souffrent de dépression. C'est l'uniforme dont on vous a revêtu. Il y en a qui ont des problèmes de vision. À un certain âge, il y en a qui sont devenus même aveugles. Il y a d'autres qui ont des problèmes de drépanocytose. À cause de votre sang, il a introduit dans votre sang la drépanocytose. Il a introduit le S dans votre sang. C'est votre identité. C'est votre uniforme. Il y en a qui ont des problèmes de dents. Il y en a à qui on a retiré toutes les dents. Et un petit enfant à qui on enlève les dents.
Et d'autres, c'est comme de la blague. C'est votre uniforme. Sous forme de maladie. Comme sous forme de maladie. Il y en a qui ont des problèmes d'asthme. C'est l'asthme héréditaire. Il y en a qui ont des problèmes de respiration. Il y en a qui ont des problèmes d'infirmité. Ils ont la stérilité. Tu vas voir que certains sont morts sans jamais avoir une enfant. C'est un uniforme. Il y en a qui sont morts sans jamais avoir eu d'enfant. Il y en a qui sont mariés et qui ont eu des problèmes de maternité. Parce que c'est une infirmité. Il y en a qui ont des problèmes d'AVC. Leur père est mort, on est mort. Et toi aussi ça te menace. C'est un uniforme dans votre famille. Sous forme de maladie. C'est une maladie qu'on appelle la maladie de notre famille. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas mis la maladie dans son corps. C'est Satan qui a mis la maladie dans son corps. Le souhait de Dieu, la Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Alors cette maladie héréditaire, une maladie du sang, une maladie des os, une maladie de peau, c'est un uniforme, c'est votre uniforme. Celui-là en souffre et celui-là aussi. Mais les gens la normalisent. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous l'avons normalisé. C'est pas divin. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme normal. Mais quand Satan installe son trône, il impose des choses. Mais ces choses qu'il a imposées, il faut les chercher dans la famille. C'est un uniforme. On veut te retirer cet uniforme. On doit déchirer cet uniforme. Dieu m'a donné le pouvoir. Il m'a envoyé pour te dire aujourd'hui tu dois faire comme Bartimée. Bartimée, sa famille l'a revêtu d'un manteau. On le portait, on l'emmenait à côté de la rue pour qu'il mendie. Mais il a entendu dire de Jésus. Il a entendu que Jésus passait. Bartimée ne voyait pas. Les gens qui le conduisaient, personne ne l'avait aidé. Mais c'est Bartimée lui-même qui a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux voir. Maintenant écoute, Jésus l'appelle. Personne ne l'a aidé. Mais ces gens-là étaient prêts à prendre l'argent de Bartimée. Quand il mettait l'argent dans ses poches, lui ne voyait pas. C'est eux qui voyaient les gros et les petits billets. Ensuite c'est eux qui allaient le dépouiller. Maintenant quand Jésus a commencé à l'appeler pour qu'il soit guéri, personne ne l'a aidé. Parce qu'il était déjà leur instrument. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? La première chose, il a d'abord pris leur manteau. Il ne connaissait même pas la couleur de ce manteau. Mais il pesait. Il a jeté leur manteau. Tu ne peux pas venir à Jésus avec ce vêtement. Ce vêtement doit être déchiré. Ce vêtement doit être déchiré. Ce vêtement doit être déchiré. Bartimée a jeté le manteau. Et on lui a dit, prends courage, il t'appelle. Ne t'attends pas à ce que les gens qui t'ont mis en prison t'aident. Personne ne t'aidera. Parce que toute la famille porte l'uniforme. Les ancêtres l'ont porté. Ceux qui sont venus avant toi l'ont porté. Maintenant toi qui refuses de le porter, qui es-tu? La prostitution c'est votre vêtement. L'avortement c'est votre uniforme. Le célibat c'est votre uniforme. Nous avons tous vécu ainsi. Et toi d'ailleurs on t'a eu dans la prostitution. Et ça ne choisit personne. Mais aujourd'hui la parole que tu entends, c'est une parole qui va te révolutionner. Eux
Eux, ils sont eux. Et toi, tu es toi. Ils n'ont pas entendu ces messages. Mais ce que toi, tu entends, c'est pour te sortir de la prison. Aujourd'hui, tu dois faire comme Bartimée. Tu dois jeter leurs vêtements. On t'a fait porter ce vêtement. On sait que cette famille-là, c'est comme ça que ça se passe. Ta maman t'a eu comment? Toi aussi, tu auras des enfants de quelle manière? C'est votre uniforme. Mais aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux changer. Cette maladie dont tout le monde souffre. Et tout le monde trouve que c'est normal. Et les médecins te disent que cette maladie, tu n'en guériras pas. C'est une maladie du sang. C'est une maladie qui touche les organes sensibles. Il y a des organes qu'on ne répare pas. C'est un trône. Satan a placé son trône dans votre famille. Il nous impose sa loi. Il règne sur ce trône. Aujourd'hui, son règne va prendre fin. Son règne va prendre fin. Il a fait une erreur de te laisser venir. Il devait t'empêcher de venir. Comme toi, tu es venu pour entendre ce discours. C'est fini pour eux. Jésus. Alors, les prisonniers ont leur langage. Nous avons vu comment notre frère Gédéon, comme il était dans la prison du trône de Satan, son langage était négatif. La première chose, tes pensées et tes raisonnements seront de désespoir. Ils seront manifestés par le désespoir. Comme celui de Gédéon. Ils étaient marqués par le désespoir. Toi, tu te minimises toujours. Tu te minimises. Nous, on est venus accompagner les autres. Est-ce que ma vie peut changer? Jamais. Non, moi, je ne peux jamais arriver là. Sous-estimation. Tu te sous-estimes. Tu as l'impression que tu n'es pas une personne. C'est ça le langage des prisonniers. Tu penses que certaines choses ne t'arrivent jamais. Parce que tu es enfermé dans cette prison. La troisième chose qui identifie les prisonniers, c'est leur alimentation. Leur façon de manger. Le prisonnier a un régime imposé. Il ne peut pas changer sa façon de manger. Comme ici dans notre prison, leur plus grande alimentation, c'est vouloulé. C'est les haricots mélangés au maïs. Si tu fais 10 ans en prison, c'est tout ce que tu vas manger. Un prisonnier a un régime imposé. Il ne mange pas selon son goût. Il mange seulement ce qu'on lui donne. Parce qu'il est prisonnier. Dans la prison, personne ne négocie. Celui qui est prisonnier ne mange pas pour être en bonne santé. Il mange pour remplir son ventre. Je connais une certaine famille qui prennent un petit foufou, qui mélange avec de la poussière pour que ça grossisse. Ensuite, ils préparent et ils mangent. Donc, ils mangent seulement pour remplir leur ventre. Alors, si tu vois que tu es dans une vie de prisonnier, tu ne manges pas ce que tu aimes. Tu manges parce qu'on t'a imposé un régime. Ce régime, on te l'a imposé par la prison. Et tu l'as normalisé. Parce que tu es dans une prison. La quatrième chose, prisonnier du trône de Satan, on le reconnaît par leur manière de gagner leurs finances. Il faut savoir que dans une prison, il est interdit aux prisonniers d'avoir de l'argent. Quand tu entres en prison, la première chose dont on va te dépouiller, c'est l'argent. Tu dois rester main vide. Alors dans une prison, tu verras que la personne aura des difficultés pour nouer les deux bouts de mois. Pour que tu commences un mois et que tu l'achèves, c'est un problème.
Tu manges à compte-gouttes. Tu vis à compte-gouttes. Tu vis par hasard. Parce que tes finances sont bloquées. Parce que tu es dans une prison. Et si tu as de l'argent en main, on va venir te l'arracher. On viendra avec de la maladie, des problèmes. Parce que tu es en prison. Tu as gagné de l'argent hier. Aujourd'hui, tu fais un accident. Tout cet argent-là part. Tu as eu de l'argent aujourd'hui. Demain, tu auras un grand problème. Et tout l'argent part. Parce que tu es prisonnier. Tu ne peux pas garder de l'argent longtemps en main. Dès que ça entre dans tes mains, les problèmes viendront. Et les gens te diront chance. Heureusement que j'avais de l'argent. Si je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que j'allais faire? C'est parce que tu es prisonnier. Un prisonnier ne garde pas de l'argent. Il peut le mettre en banque. Et dès que tu iras à la banque, il y a un problème. Il y a une dame qui met son argent en banque. Quand elle va retirer, on lui dit que mais tu as déjà retiré tout ton argent. On lui dit mais elle demande quand est-ce qu'elle a retiré son argent. On va voir aux caméras. On voit son visage. Comment elle venait retirer l'argent. La dame dit qu'elle n'est jamais venue retirer l'argent. Mais on lui dit que c'est toi qui es venu retirer l'argent. Et ça aussi c'est sa signature. Cette dame a engagé même un avocat. Je lui ai donné un avocat. Une dame avec qui on priait ici. Je lui dis, je lui donne un avocat, va plaider pour elle. L'avocat va à la banque. On lui montre toutes les preuves. On lui montre le relevé. La dame pique une crise. Elle dit je ne comprends rien. C'est une prison. On prend son argent même à la banque. Là où toi tu places ton argent, ça va disparaître. Parce que toi tu ne peux pas avoir de l'argent en main. Parce que tu es prisonnier. Aujourd'hui tu dois sortir de cette prison. C'est Dieu qui enrichit. Appauvrir. Tu dois sortir de cette prison. Acclame le Seigneur. Autre chose chez le prisonnier, c'est leur façon d'être logé. Tu vois en prison, tous les prisonniers dorment par terre. Sauf les VIP qui dorment dans des endroits bien. Les prisonniers dorment toujours dans des mauvais endroits. C'est comme ça que c'est la vie que tu mènes. Là où toi tu vis, les véhicules n'arrivent même pas là-bas. Alléluia. Amen. Personne n'est capable de venir te secourir. C'est ça la vie du prisonnier. C'est une vie de souffrance. Va en prison, tu verras. Une seule chambre avec beaucoup de gens. C'est ça la vie des prisonniers. Cette prison a la capacité de recevoir que peut-être 1000 ou quelques. Mais ils sont maintenant à 15 000. Va dans les cachots, tu verras. Comment les gens sont étouffés. Avec une telle chaleur. Tu vis comme des prisonniers. Dans une seule chambre, vous êtes à 1000. Vous sortez comme des mouches. Donc vous êtes tous entassés là. Même si tu fais un effort pour quitter cette parcelle, tu vas te retrouver de retour. Tu te maries, tu pars avec ton épouse. Vous allez retourner avec elle là-bas. Vous dormez avec elle au salon. Vous êtes tous là. Tu vas trouver 4 générations dans cette même parcelle. Grand-père, ses enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Dans cette même parcelle. C'est une prison. 4 générations dans 4 générations dans une même parcelle. Et ils se disputent le foufou. Ils se disputent et ils se battent. Celui-là se dispute pour ses enfants. Celui-là se bat pour ses enfants aussi. C'est la vie des prisonniers. Il n'y a pas une personne qui se dit de sortir. Et tous revendiquent cette belle parcelle-là. Ils attendent que ce grand-père la meure.
pour qu'ils abusent, qu'ils puissent la vendre. Et il n'arrive même pas à la vendre. C'est ça la vie des prisonniers. Aujourd'hui, tu dois sortir de cette prison. Votre propre maison est devenue prison. Tu dois sortir. 4 générations ne peuvent pas vivre dans la même maison. 3 générations ne peuvent pas vivre dans la même maison. Même 2 générations ne peuvent pas vivre dans la même maison. Parce que la Bible dit que l'homme doit quitter. Il quittera son père et sa mère. Mais toi, tu épouses ta femme, tu viens là. Tes enfants vivent là. Tu es venu avec eux dans la prison et tu es à l'aise. Alléluia. Amen. Dis aujourd'hui je vais sortir. Aujourd'hui je vais sortir. Tu vas. Parcelle là te réclame. Pour que tu retournes là. Aujourd'hui tu dois sortir. Nous allons briser cette prison là. Acclame le Seigneur. Quand tu es dans la prison du trône de Satan, tous ceux qui veulent t'aider aura des problèmes. Quelqu'un va te promettre une aide. Demain on le vire de son travail. Quelqu'un va prendre la décision de t'aider dans tes études. Et dès que tu viens, il te dit qu'il a des problèmes. Parce que ta vie est contrôlée par ce trône là. Parce que tu es dans la prison du trône de Satan. Tout ce qui voudra t'aider aura des problèmes. Tant que tu es dans la prison du trône de Satan, tu n'investiras que dans les choses qui n'aboutiront pas. Tous les deals qui viendront à toi, c'est seulement pour te bouffer ton temps. Tu vas faire des fiançailles de 10 ans. Tu couches avec cet homme, vous avortez, mais 10 ans. Mais 10 ans, 15 ans, et il ne t'épousera même pas. Il va épouser quelqu'un d'autre. Tu es dans la prison du trône de Satan. Tu vas investir seulement dans les choses qui vont te bouffer le temps. Et tu es derrière un voyage pour l'Europe. Tu vas attendre. Tu auras même de la barbe blanche. Et tu attends toujours. Et ça bouffe ton temps. Parce que tu es dans la prison du trône de Satan. Du trône de Satan. Il ne te laissera pas partir. Tu peux aller aider quelqu'un. Tu l'aides. Mais au moment où lui il doit te remettre, vous vous disputez. Et il ne te rend pas la parole. Tu investis ton temps. Tu investis ton énergie. Et ça part en vain. Tu peux aller dans la maison de ton frère. Tu vas l'aider à élever ses enfants. Tu l'aides à élever tous ses enfants. Mais dans ta vieillesse, il t'abandonne. Et ça va bouffer tout ton temps pour rien. Tout cela montre que dans la prison du trône de Satan, parce que le trône de Satan là te contrôle. Tu vas commencer des projets. Dans ce projet-là, tu vas mettre du temps. Tu vas mettre ton énergie. Mais à la fin, tu vas commettre une erreur. Et on va te sortir de ce projet-là et tu vas échouer. Donc tout ce temps-là sera percé en vain. Parce que tu es dans la prison du trône de Satan. Celui qui est dans la prison du trône de Satan trouve qu'il n'est pas en retard. Il trouve que tout est normal. Or, le temps passe. Il voit que l'âge est en train d'avancer. Il ne voit pas que son âge avance. Et lui, il a l'impression que le temps continue de courir en sa faveur. Parce qu'il est dans la prison du trône de Satan. Satan l'aveugle. Il calcule ses âges et il trouve qu'il a toujours le temps. 40 ans, pas encore marié. 45 ans, pas marié. Même quand il a 35 ans, ça ne dit à lui rien. Il se console. Mais quand il sera vieux, qu'est-ce qu'il sera? Parce qu'il est dans la prison du trône de Satan. Et lui ne fait pas attention au temps. Il a l'impression que le temps compte en sa faveur. Celui qui est dans la prison du trône de Satan normalise certaines choses. Il trouve que c'est normal. Il se dit que c'est comme ça
qu'il devait vivre. S'il fallait que ça arrive, il accepte ces choses. Il se dit que c'est comme ça que ça devrait être. Il faut la révolutionner. Non, tu dois être révolutionné. Acclame le Seigneur Jésus. Il faut la révolutionner. Tu dois être révolutionné. Celui qui est dans la prison du trône de Satan veut s'enrichir à sa manière. Il veut devenir riche par le vol. Il se dit qu'il va escroquer quelqu'un et devenir riche. Il veut devenir riche à sa manière. Il veut avancer à sa manière. Mais toutes ces choses-là ne marcheront pas. C'est une distraction de Satan. Parce que Satan trône dans sa vie. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'a envoyé ici pour que tu enlèves ce manteau, que tu enlèves la tenue que tu trouves normale. C'est pas normal. Toi, tu dois te marier. Toi, tu dois être épousé. Toi, tu dois avoir des enfants. Tu dois travailler. Tu dois bien manger. Tu dois bien boire. Tu dois aller de l'avant. Parce que Dieu a créé le monde et il a établi des règles. Mais quand tu es dans la prison du trône de Satan, tu auras l'impression que tout est normal. Tu ne peux pas rester comme ça. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Tu vas vieillir et tu peux pleurer. Même si tu es déjà devenu vieux maintenant, Dieu peut te racheter les années qu'on t'a dévorées. Dis Amen. Dis Amen. Tout que tu vis n'est pas normal. Qu'on commence par là. Cette vie-là n'est pas normale. La maladie dont tu souffres n'est pas normale. Cette pauvreté-là n'est pas normale. La manière dont tu dors n'est pas normale. La mentalité que tu as n'est pas normale. C'est une mentalité de prisonnier. Aujourd'hui, elle doit tomber. Il faut changer le tu dois changer ta manière de voir. Il faut changer de mentalité. Changer de mentalité. Parce que Jésus est venu pour toi. Tu dois voir comment les autres voient. Tu dois voir comment Dieu veut que tu vois. Tu dois te dire que tu es devenu vieux. Tu dois te voir que ce n'est pas normal de rester dans la maison des parents. Tu dois voir que ce n'est pas normal qu'à ton âge, que tu viennes demander le fils. Tu dois te rendre compte que ce n'est pas normal. Que la maladie dont tu as toi aussi que tu dois te dire que ce n'est pas normal. Que dans notre vie, il n'y a personne qui est sorti la tête. Personne dont on parle dans notre famille. Tu dois te rendre compte que ce n'est pas normal. Quand Dieu a rencontré Abraham, il a trouvé leur famille qui était sans valeur. La première chose que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Il faut savoir que derrière il y a la grandeur. Maintenant, votre nom, quand on se parle de votre famille, on voit des voleurs. Quand on cite votre famille, on voit des prostituées. Quand on cite votre famille, on voit des gens sans valeur. Mais Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Moi, aujourd'hui, je parle d'Abraham. Abraham a existé en quel siècle? Est-ce que son nom n'est pas grand? Donc, dans votre famille, il n'y a personne qui a levé la tête. Mais toi, tu dois lever la tête. Parce que tous ceux qui ont rencontré Dieu change sa vie. Il faut qu'on dise. Tu dois croire. Il faut qu'on dise. Tu dois croire. Il faut qu'on dise. Tu dois croire. Ils ont tout normalisé. Et toi, tu as vu que leur vie a fini comme ça. Ton père a tout normalisé. Maman a tout normalisé. Tes frères ont tout normalisé. Mais même s'il y a des lois, la maman de Moïse, on lui a dit ceci: toute femme qui aura un fils devra le tuer. Ils étaient esclaves en Égypte. Elle a eu un fils. Elle regarde son fils, un beau petit bébé. Elle dit non, malgré la loi, moi je ne vais pas le tuer. C'est-à-dire que le trône de Satan a imposé à ces femmes des lois qu'elles tuent leurs petits enfants eux-mêmes, qu'elles commettent
des mères. À chaque fois qu'elles auraient des fils. Même elle regarde, elle dit pourquoi je vais tuer mon fils? Moi je ne vais pas tuer le mien. Le mien vivra. Cette femme a pris un risque. Son mari a eu peur. Grand frère ya Moïse a Le bangi. grand frère de Moïse a eu peur. Maman yemoko. Cette femme seule a pris le risque. Maintenant demande comment elle nourrissait cet enfant. Et c'était plus étonnant. Cette femme a accouché elle-même. Parce qu'on avait dit aux femmes que tous les fils devaient être tués. Cette femme a eu accouché elle-même. Elle a coupé le cordon ombilical elle-même. Il y a des choses qui demandent du courage. Il y a des choses qui demandent la révolution. Elle a coupé le cordon elle-même. Et Dieu l'a accompagnée. Elle n'a pas eu d'hémorragie. Elle n'est pas morte par infection. Quand c'est bien, Quand c'est bien, Dieu va t'accompagner. Certaines maladies ne vont pas risque que les gens de cette femme a eu son enfant. Elle prend son enfant. Elle a commencé à l'élever. Quand elle a vu que l'enfant était assez grand, elle allait chercher dans l'eau pour que la fille de Pharaon se laver. Et elle dit, je vais le placer là. Moïse commence à pleurer. Quelqu'un va venir te prendre. Elle prend sa soeur. Elle dit, va avec cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Elle a fait un beau panier. Elle a fait un panier comme un bébé. Elle a dit, cet enfant... Elle ne savait pas que c'était mais elle avait la foi. Cet enfant n'allait pas se noyer. Elle a fait un panier comme un bateau. Quand cet enfant allait il va commencer à pleurer. Que les pécheurs vont le recueillir. Ils vont l'élever. Un jour, j'entendrai dire que cet enfant a grandi. Il faut soit risque. Tu dois prendre le risque. Il faut du risque. Tu dois accepter le risque. Il faut soit risque. Tu dois prendre il faut soit courage. Il faut la déterminer. Pour briser l'ouan. L'ouan est kangi batunyon soit libota. Tout le monde dans la mais yo koko affronter. Toi tu peux l'affronter. Regarde le Dieu des grandes choses. Cet enfant a été élevé dans la maison de Pharaon. Et on lui a dit, va chercher une mère juive pour l'allaiter. Et la grande sœur va chercher la maman. Alléluia. Amen. Dans la maison de celui qui a établi la loi. C'est là que la mère allait. Et puis et elle ne la laisse pas en vain. Après l'avoir allaité, on l'a payé. On la paye. On ne sait pas que c'est elle sa mère. Elle les laisse son enfant avec toute l'émotion. Elle a glissé comme elle a pris le risque, Dieu l'a payé. Dieu l'a payé en argent. Imagine dans la maison du roi. Le salaire. Dieu paye les gens qui prennent le risque. Aujourd'hui tu dois prendre un risque. Sortir de cette prison. Tu dois dire moi, je vais sauver cette famille. Moi, à partir de moi, ces choses vont être connues. Les choses doivent commencer par toi. Cette maladie doit tomber. Ce vêtement dont on t'a revêtu. Dans tous ces problèmes cardiaques. Il y a des problèmes tous de tension. Toi tu ne vas pas sortir avec la tension. Nous on est pauvres. Tu ne sortiras pas avec la pauvreté. Ce vêtement-là sera déchiré. Parce que Jésus est vivant. Nous allons déchirer ce vêtement-là. Et tu sortiras avec le vêtement de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors comment tu peux sortir de la prison? Il y a 5 manières de sortir. 5 manières de sortir. La première, il faut s'évader. Tu dois te... Pour comprendre qu'on est en prison, il faut s'évader. Il faut t'évader.
Tu vois que tu es en prison. Maintenant, tu es en train de réfléchir de comment t'évader. Tu dois t'évader. Tu peux trouver le mur. Tu peux faire prendre certains moyens et tu t'enfuis. Tu fuis. Donc, on t'a déjà condamné à mort. Maintenant, tu cherches les moyens de t'évader. Si tu t'évades, on va commencer à te chercher. Quand on va t'attraper, ce sera grave. Soit on va te tuer, soit on va te mettre dans la prison intérieure. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont évadés et qui ont parti. La deuxième manière de s'enfuir, il faut purger peine. Tu dois purger ta peine. On t'a condamné à 10 ans. Tu acceptes de vivre dans cette prison pendant 10 ans. De manger ces vungule. De porter ce vêtement-là pendant 10 ans. Maintenant, quand on va te sortir de la prison, à quel âge tu auras? Tu es entré en prison. On t'a condamné à 30 ans. Tu es entré, tu avais 10 ans. Maintenant, comment tu vas sortir? Tu connais plus les gens du quartier. Et tu sors de la prison, on ne te reconnaît même plus. Donc tu as purgé ta peine. Maintenant, si tu es condamné à mort, comment tu vas purger cette peine? Tu vas mourir en prison. Il y a des gens qui ont accepté de mourir en prison. Quand on va l'enterrer, c'est là qu'on va retirer le vêtement. On va le faire porter les vêtements. C'est les prisonniers qui vont aller l'enterrer. On ne va même pas informer sa famille. C'est l'État qui va l'enterrer. Parce qu'il est condamné à mort. C'est les 40e manière. Deuxième, troisième façon qu'on vit dans la prison. La troisième manière de sortir de prison. Tu peux être libéré par des rebelles. Tu sais quand le pouvoir change dans le pays. Quand ceux qui viennent, s'ils sont rebelles, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord ouvrir les prisons. Pour que tous les criminels sortent. Parce que ces criminels vont les aider. Ou ils vont prendre les prisonniers pour qu'ils deviennent leurs alliés pour combattre avec eux. J'ai suivi un documentaire. Elon Musk a pris les prisonniers. Il leur met certains trucs dans la tête pour qu'ils soient guidés par l'intelligence artificielle. Donc ils sont devenus comme des robots. Quand tu acceptes, ta peine prend fin. C'est comme si tu deviens un matériel qu'on utilise. C'est comme quand les rebelles entrent dans un pays. Ils vont d'abord ouvrir les prisons. La première chose. Alors, quatrième façon qu'on vit dans la prison. La quatrième manière de sortir de prison. Peut-être par appel. Tu peux sortir de prison par appel. Tu interjettes appel. Tu plaides. Tu remportes ton procès et tu sors. On t'avait condamné peut-être à 10 ans. Tu vas en appel. Quand tu plaides, tu gagnes le procès et tu sors. Cinquième façon qu'on vit dans la prison. La cinquième façon de sortir, c'est la grâce présidentielle. C'est la grâce présidentielle. Ça ne dépend pas de personne. On va décider que les gens qui ont passé 3 ans en prison, qui sortent. Mais nous ici, nous avons la grâce présidentielle. Nous avons la grâce présidentielle. Nous avons la grâce divine. Nous avons la grâce divine. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce divine. Nous avons la grâce divine. Grâce et la grâce violente. Toi, tu ne vas pas t'évader. Tu ne vas pas attendre les rebelles. Toi, tu ne vas pas aller plaider. Toi, tu as la grâce divine. Toi, tu as la grâce divine. Grâce divine, la grâce divine, c'est que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus a accepté d'être condamné pour toi. Parce que tu n'as pas besoin de rester dans cette prison. Tu n'as pas le droit de rester encore dans cette prison. Parce qu'on a déjà condamné Jésus à ta place. Il faut sortir de la prison. Il faut sortir de prison. Il y a trop noir. Sortir de la prison. Jésus. Dis aujourd'hui je vais sortir. Dis aujourd'hui je vais sortir. Aujourd'hui je vais sortir. Aujourd'hui je vais sortir. La grâce
grâce de Dieu tombe sur toi. Je t'annonce la grâce de Dieu. Jésus était condamné à ta place. Jésus était maudit à ta place. Tu ne peux pas rester dans cette vie-là. Tu ne peux pas accepter de rester là. Parce que quelqu'un qui a pris la charge pour toi. Aujourd'hui, tu dois sortir. La maladie ne peut pas rester en toi. Parce que c'est par ses meurtrissures que tu dois périr. Jésus m'a donné le pouvoir. Il dit, il m'a donné le pouvoir de guérir toute maladie en son nom. De guérir toutes les infirmités en son nom. Cette maladie-là, c'est la tenue de prisonnier. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu viens auprès du Seigneur? Toute infirmité est un uniforme. Elle doit tomber. Au nom de Jésus, elle doit tomber. Au nom de Jésus, elle doit tomber. Toute vie, c'est une condamnation à prison. Cette vie est une condamnation à prison. Elle doit tomber. Elle doit prendre fin. Tu dois sortir de cette vie. Toutes les vies à laquelle on a condamné ta famille par le trône de Satan. Aujourd'hui, nous allons y mettre fin. Soit tu crois ou soit tu ne crois pas. Mais si tu crois comme moi, aujourd'hui ça doit prendre fin. Cette prostitution doit prendre fin. Ce célibat-là doit tomber. Cette stérilité doit tomber. Jésus a dit dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile. Quel est ce peuple? C'est l'église. C'est dans l'église. L'église n'est pas une morgue. L'église, c'est l'endroit où les gens entrent et trouvent leur vie changée. Jésus s'est fait pauvre pour que toi qui crois en lui, tu sois enrichi. C'est pas la richesse de ton père. C'est pas celle de ta mère. C'est pas celle de tes grands-parents. C'est la richesse du Seigneur pour laquelle il s'est fait pauvre. Pour que la richesse entre en toi. Dis amen. Aujourd'hui, tu dois sortir. Même si tu es un petit enfant, tu dois sortir. Il faut changer l'histoire de la vie. Il faut changer l'histoire de la famille. Il faut changer l'histoire de votre famille. Tu dois voir différemment. Comment la parole de Dieu voit. Même si la médecine t'a condamné. La médecine n'a pas le dernier mot. Le dernier mot est au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. La médecine apprend le corps de l'homme. C'est Dieu qui l'a créé. Il connaît le sang. Est-ce que la médecine peut me donner la formule avec laquelle Dieu a créé le sang humain? Médecine ko yebisa yo formule nini nzamba utiliza pour sala mikuwa na nzoto na mutu. Est-ce que la médecine peut me dire quelle est la formule que Dieu a utilisée pour faire les os de l'homme? Médecine ko zalana liloba sukate. La médecine ne peut pas avoir le dernier mot. N'importe quelle maladie. Quelle que soit la maladie. Jésus va la guérir. N'importe quelle infirmité. Quelle que soit l'infirmité. Jésus peut la guérir. Il faut ndimba. Tu dois croire. Tout doit changer aujourd'hui. Tout doit changer aujourd'hui. Ce soir même. Ce soir même. Comme tu es venu ici. Il faut essayer là. Ça doit prendre fin. Il faut que ça change. Tout en toi doit prendre fin. Aujourd'hui, Jésus va bouger ton corps. Il va branler tes os. Il va branler ta chair. Il va transformer ton cerveau. Il va changer ta façon de penser. Tu vas sortir d'ici renouvelé. Tu vas sortir d'ici transformé. Tu sortiras d'ici homme de Dieu. Tu sortiras d'ici homme de Dieu. Ce qui ne se fait pas chez vous va commencer par toi. L'histoire va commencer avec toi. Je ne parle pas de fables. Je te dis des choses que Dieu fait. Que tu ne fais pas dans ta vie. Regarde le trône de Satan. T'as fatigué. T'as découragé. T'as découragé.
avec le Seigneur. Même les lépreux. On délivrait le pays. Mais toi, tu n'es pas lépreux. Tu as les deux pieds où tu marches. Tu as les deux mains, tu peux toucher. Je te dis. Tu dois croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec Dieu, c'est la foi. Si tu crois, le feu va s'allumer en toi. Cette chose-là va tomber. Aujourd'hui, nous allons renverser le trône. Nous sommes venus prier. Aujourd'hui, tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas bouger ces choses. Tu vas bouger la lignée paternelle. Tu vas bouger la lignée maternelle. Tu vas secouer ta belle famille. Ils vont sentir qu'il y a quelqu'un qui est venu. Ils vont sentir quelque chose de neuf. Aujourd'hui, à leur porte, ils vont sentir du feu. Notre Dieu est un feu. Aujourd'hui, le feu va les poursuivre dans les eaux. Ils vont les suivre dans les eaux. On ne les voit pas. Le feu va les suivre dans les eaux. Le feu va les suivre dans les eaux. Partout où ils siègent, là où ils sont assis, caméra avec lesquels ils caméra sortir de cette caméra. Aujourd'hui, ils vont brûler. Dans ta vie, tu vas sortir. Tu ne vas pas t'enfuir. Tu vas sortir en marchant. Tu vas marcher. Paul et Silas. On les avait arrêtés, on les a mis en prison. Ils n'étaient pas pressés. On les a chicotés. On les a blessés. On leur dit faites un peu ce que vous faites. Quand ce que vous allez faire va finir, nous on va commencer. Eux ils ont attendu minuit. Tout le monde était endormi. Et même ceux qui les avaient frappés les avaient endormis. Ils se sont dit voilà le moment. Le temps de l'invocation. Ils ont commencé à invoquer celui qui les a appelés. La Bible dit les fondements de la prison. Dieu est descendu. Là où Dieu descend, il n'y a rien qui se lève. Dieu est descendu. Les fondements se sont ébranlés. Toutes les portes se sont ouvertes. Aujourd'hui, nous allons faire descendre Dieu. Aujourd'hui, tu fais descendre Dieu. Aujourd'hui, tu fais descendre Dieu. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les fondements s'ébranlent. Ils s'ébranlent ce soir. Les fondements s'ébranlent. Ils n'étaient pas pressés. Quand ils ont senti que les fondements se sont brisés, les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Ils ont ri. Ils ont dit ils est venu. Voilà, ils vont voir ce qui les concerne. Maintenant, celui qui les avait enfermés, il vient et se demande ils ont fui. Non, n'ayez pas peur, on n'a pas fui. Nous, on ne fuit pas. Nous, on sort par la voie normale. Notre sortie est imposée. On ne va pas sortir par fraude. Et on doit sortir et les gens doivent voir. On ne peut pas sortir la nuit. On doit sortir dans la journée. On nous a enfermés dans la journée. On doit sortir dans la journée. Le jour c'est le ciel. Et ils ont commencé à dire non, que je fasse quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Toi converti, toi aussi tu vas devenir comme moi. Entre dans notre camp. Et ils se sont convertis, on l'a baptisé. Ils sont sortis calmement. Et même le chef du et les juges, il n'y avait personne pour les retenir. Imagine. C'est leur prison intérieure. Leurs fondements se sont brisés. Ils ont eu le temps de la construire. 2 personnes qui ont invoqué une puissance, les comment ils ont pu construire cette prison-là? Si on ramène ces gens en prison, c'est que c'est nous qui allons mourir. Paul et Silas étaient des gens libres. On leur a dit
marcher comme vous voulez. Ils ont commencé à marcher dans le pays comme toi, tu vas te marier, on verra. Tu auras des enfants et ils verront. Ce ne sera pas une habitude. Tu seras enceinte et tu vas marcher. Et tu y verras. Et tu auras une grosse grossesse. Une grossesse qui peut te... Et à ton mariage, on va jouer de la fanfare. Toi, tu auras un travail, ils seront vus. Tu auras ton gros véhicule et ils vont voir. Dieu va t'exposer. Tu ne pourras pas te cacher. Eux-mêmes, ils verront. Parce que tu es en liberté. Eux qui t'ont enfermé vont te poser la question. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? Tu vas leur dire sortez de prison. Sortez seulement. Je sors. Aujourd'hui je sors. Lève-toi. Lève-toi. Et lève tes mains. Nous allons faire descendre Dieu ici. Le Dieu que Paul et Silas ont invoqué. Toi commence à prier. Dis à Dieu. Je t'invoque. Dans cette prison dans laquelle je suis. Je t'invoque. On m'a revêtu des vêtements de prisonnier. C'est des maladies. Ce sont des infirmités. Ce sont des comportements. Seigneur, je t'invoque. Descends aujourd'hui. Que les fondements de la prison. Du trône de Satan. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Quartier na fandaka. Il y a belle famille. Lele fe bukana. Chama bokono likolo. Tombola mungongo na yo. Ale banda kobelela. Belela. Bondela. Prie. Tape des mains et prie. Bondela lelo. Prie aujourd'hui. Fais descendre Dieu. Fais descendre Dieu sur ce trône-là. Rosharabaya Sandaraba. Romandarabaya. Nous t'invoquons, Dieu. Descends na trône sur ce trône-là. Fondement ya prison le bukana. Que les fondements de cette prison soient brisés. Les fondements de la prison doivent être brisés. Ba condamnation ici là lelo. Que les condamnations Rushamaya Sandarabaya. Remandarabaya Shaka. Hey. Zambo ya Salaka. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui entend les prières. Le Dieu qui écoute. Le Dieu qui brise les chaînes. Le Dieu qui brise les chaînes. Le Dieu qui visite les gens. Le Dieu qui écoute les prières. Invoque le Dieu vivant. Invoque le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, leur fondement s'ébranle. Il tombe. Les fondements tombent. Les fondements de la prison tombent. Ils tombent. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, bien-aimé. Il faut pas sola et tu dois déchirer leurs vêtements. Jésus agit déjà. Tu le sens déjà. Déchire leur uniforme. J'avais dit que l'habit, ça peut être un comportement. Ça peut être un caractère. Ça peut être une habitude. Ça peut être une infirmité ou une maladie. Qui identifie votre famille. La mentalité.
peut être une mentalité. Tu es une femme et tu n'acceptes pas le mariage. Tu es femme et tu es devenue lesbienne. Tu es homme et tu es devenu homosexuel. C'est une mentalité. Mentalité à pauvreté. Une mentalité de pauvreté. Le vêtement, l'uniforme, ça peut être la manière dont vous mangez. La manière dont vous dormez. Aujourd'hui, tu dois le déchirer. Tu dois le consumer. Tu dois refuser. Allez. Déchire ce vêtement. Déchire cet uniforme. Déchire cet uniforme. Si c'est ce vêtement par son nom. Si c'est une maladie, cite-la. Si c'est une infirmité, déchire-la aujourd'hui. Déchire-la. Aujourd'hui, tu refuses de te revêtir. Allez, déchire-moi ça. Déchire cet uniforme. Déchire-le avec moi. Déchire cet uniforme. Uniforme à prison. Cet uniforme de prison. Quelle maladie. Quelle infirmité. Quelle pauvreté. Quelle limitation. Nazo pasola. Nazo pasola. Ezala kufa. Nazo pasola. Nazo pasola. Nazo pasola. Nazo pasola. Nazo pasola yango. Nazo pasola. Kitumba nazo pasola. Adultère nazo pasola. Impudicité nazo pasola. Moïbi nazo pasola. Médiocrité nazo pasola. Limitation nazo pasola. Polygamie nazo pasola. Stérilité nazo pasola. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bondela. Ozomi kanga pona nini? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te retiens? Il faut boya. Tu dois refuser. Il faut pas cela. Tu dois déchirer. Roshabaya. Romandarabaya. Maladie à motema lelozo pasola yango. Aujourd'hui tu vas déchirer. Maladie à libomo zo pasola yango. Aujourd'hui tu vas le déchirer. Pasola yango. Déchire-le. Yesu pasola ki mukanda. Jésus avait déchiré l'acte. Oyo ezalaki ko condamner yo. Qui te condamnait. Yesu pasola ki mukanda. Jésus a déchiré l'acte. Oyo ezalaki ko condamner yo. Qui te condamnait. Lelo pasola yango. Aujourd'hui déchire-le. Pasola yango. Déchire-le. Pasola yango. Déchire-le. Pasola yango. Déchire-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kende ko renverser trône ya Satan. Renverse le trône de Satan. De la maison de ton père. Qui influence ta vie. Qui contrôle ta vie. Aujourd'hui on est venu prier. On est venu en finir avec eux. Aujourd'hui c'est ton jour. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il faut renverser le trône. Tu dois renverser ce trône. Il faut renverser le trône. Renverser la personne qui est assise sur ce trône. Il tombe aujourd'hui. Aujourd'hui il va tomber. Aujourd'hui il ne va pas sortir. Il tombe. Nous allons le renverser. Renverse maintenant. Tous les trônes de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, de la maison de ton père. Le trône de Satan. Allez, renverse-le. Qu'il tombe. Il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Il tombe.
Hey! Trône kweya. Le trône tourne. Vina yozo tika la libre. Ta vie reste libre. Si c'est le trône de votre quartier, il tombe aujourd'hui. Il tombe. Il est en train de tomber. Si c'est le trône de la belle famille, il tombe. Allez, brise-le. Au nom de Jésus. Brise-le. 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 Renverse-le. Brise-le. Bondela. Ça m'a fait son temps à prier. Dieu t'a donné le temps. Ça m'a fait son temps à prier. Dieu t'a donné le temps de prier. Priez vraiment. Prie vraiment. Sois libre. Sois libre. Yoka. Écoute. Maintenant tu vas demander le feu de Dieu. Que le feu entre dans ton corps. Que le feu entre dans les eaux. Qu'il aille dans la forêt. Qu'il aille dans la maison où tu vis. Dans le quartier où tu vis. Rien ne sera épargné par le feu. Prie à haute voix. Invoque le feu. Tu vas le sentir dans ton corps. Même si tu tombes, c'est pas grave. Ils doivent partir. Le feu va tout consumer. Tu vas le sentir dans ton corps. S'il y a un démon en toi qui a fait de toi son trône, il ne va pas supporter. Il va crier, il va partir. Élève tes mains. Invoque le feu. Invoque le feu. Que le feu entre toi. Que le feu du Saint-Esprit vienne. Lève-toi et invoque le feu. Lève-toi. Lève-toi. Invoque le feu, que le feu descende. Samba bika moi Sikalola naye Fo mawe Samba bika moi Mimoniso Samba bika Samba bika moi Mimoniso Samba bika moi Sikalola naye Invoque le feu. Reya basheta yakababashe. Reya boshaka yekendere babashanta. Reya bosheta yakababashe. Reya boshanta kai. Linda ya boshaka. Invoque le feu. Que le feu. Reya boshante ya.
Rebo shakantere yabasheta. Rika shante babo sheketere yaboshanta. Reka shenta boshetere yakai. Raika shante kai. Oui, moto eza déjà katina biso. Le feu est parmi nous. Kandaraka shante bosha. Moto ezo sala musala. Le feu agit. Reka shenta yakai. Maladie ezo zika. La maladie est en train de prendre fin. Les infirmités prennent fin. Les comportements prennent fin. Les habitudes sont consumées. Le feu entre dans les os. Le feu entre dans la chair. Le feu entre dans ton corps. Il consume. Il brûle. Shetaika shetarabo shaka. Eya baba shetere yaba. Eya kanara boshe. Oui, continuez. Continue, le feu se brûle. Le feu agit. Le feu. Continue à invoquer le feu. Continue à invoquer le feu. Il entre dans tout ton corps. Le feu continue de brûler. Le feu est en train de consumer et brûler. La maladie est brûlée. Les infirmités sont consumées. Tout est brûlé ce jour. Au nom de Jésus. Baba shetere yakabashe. Rika shantara baba shaka. Rinda baba shikere shaka. Raka shanta bo shikere yabo shata. Ye baba baba shetere yakashita ribo shaka. Le feu est à l'œuvre. Le feu brûle. Ils ne supporteront pas. Toi tu es là. Tu as rêvé qu'on te fait asseoir sur un trône. Tu as rêvé qu'on est en train de faire asseoir sur un certain siège. Ou tu as rêvé que les gens sont en train de danser pour toi. Les gens sont là en train de te vénérer. Si tu es là, approche. Je vais prier pour toi. Tu as rêvé qu'on t'a fait asseoir sur un trône. Tu as rêvé qu'on est en train de te revêtir des habits ancestraux. Comme des raffias. On est en train de t'en revêtir. Ou tu as rêvé que tu as vu que tu es habillé comme ça. Si tu es là, approche. Le
Tu as rêvé que quelqu'un qui est mort est en train de te dire que c'est toi qui vas revenir pour moi. Ou il t'a donné un objet de pouvoir. Bien un bracelet. Ou bien bâton. Ou un bâton. Si tu es là, approche. Tu as déjà assisté à une cérémonie. Dans votre maison. Il y a divination. Une de divination. On a appelé un féticheur dans votre maison. Il est venu dire des choses. Et tu étais à cette manifestation-là. Si tu es là, approche. Tu es chez toi. Tu as vécu dans une maison. Tu as vécu dans une maison où il y a une chambre dans laquelle on entre. Il y a une chose qui était interdite, qu'on ne peut pas toucher. Approche. Tu es déjà allé consulter un féticheur. Tu es chrétien. Mais on t'a emmené. Tu es allé consulter un féticheur. Tu es allé consulter cette femme. Consulter papa wana. Consulter cet homme. Mais tu sais qu'il n'est pas pasteur. Il est allé faire de la divination. Il est allé te laver. Si tu es là, approche. Tu rêves toujours de la même parcelle, de la même maison que tu as déjà quitté il y a longtemps. Tu as quitté le village il y a longtemps. Ça peut être la parcelle de ton oncle, de ta tante. Tu as déjà quitté cette église-là. Mais tu te retrouves toujours là-bas. Si tu es là, approche. Si tu es en ligne, tu peux te lever. Si tu as vécu dans une maison où on donnait des sacrifices aux ancêtres, où il y avait un arbre qu'on a appelé l'arbre des ancêtres, ou bien quelque chose ou un objet qu'on a dédié aux ancêtres, ils font des cérémonies là. Approche. C'est-à-dire qu'il faut ça, le mouvement. C'est-à-dire que tu dois faire un mouvement. Nous allons prier avec vous. Et puis Dieu se manifestera dans votre vie. Ceux qui sont restés peuvent s'asseoir. Prison, il y a trône, il y a Satan. La prison du trône de Satan. Ils contrôle votre vie. Quand je priais cette nuit, je n'avais pas ça. Et Dieu m'a donné ces catégories. Il dit que ces gens doivent être délivrés aujourd'hui. Ils combattent beaucoup dans leur vie. Et Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup. Tu es venu ici pour te sauver. Je voudrais toucher tout le monde. Je ne pourrais pas le faire. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Mais Dieu va te toucher. Chantons Dieu. Quand tu viens, quand tu t'approches, viens tout entier, de tout ton cœur. Viens avec ta foi. Dieu t'a identifié. Dieu t'a vu. Comme tu as souffert longtemps. Alors il t'a appelé devant les gens.
pour vie na yo changer. Pour que ta vie change. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir et partir. Alors, concentré. Sois concentré. Ferme tes yeux et lève tes mains. Chante et Dieu agit. Comme quelqu'un qui reçoit. Mona grandeur na Nzambe. Nzamba localisé yo. Dieu t'a localisé. Na se dispose na luka Nzamba lole. Shekantere ya bashanta. Singalora. Raibo shakata ya boshaka. Rila ya boshaka. Zambabika mwa. Dombola mungomono yemba makasi. Soyebelawa toluka yo Nzambe. Boshaka kandere boshata. Raiba boshaka ntere ya kai. Loyembo na yo eza losambo. Ton chant c'est une prière. Topusani lelo toluka yo Nzambe. Riba shante ya koshata. Riba baba shekendere ya baba she. Reya boshakata ya baba shanta. Zambabika mwa. Ike shanta ya boshaka. Répète après moi. Gauche, la main gauche sur ton cœur. Et lève ta main droite très haut. Comme un drapeau. Répète après moi. Père, merci. je te remercie. Parce que tu me connais. Tu m'as localisé. Aujourd'hui, je renonce au trône. Je renonce au contrôle. Qui vient dans mes rêves. Auquel j'ai assisté. De la maison de ma mère. De la maison de là où on m'a enfermé. Je vois dans mes rêves. Lelo nazo kweisa yango. Nazo longwa. Na ndaku wana. Na trône wana. Au nom de Jésus-Christ. Démonios. Oya utaka na trône wana. Viens de ce trône. Oyo bachala ndangai. Oh bacha surveiller ngai. Oh bacha contrôler ngai. Lelo. Aujourd'hui. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. To kabani na yo. Non, je me sépare. To kabani na yo. Je me sépare de lui. To kabani na yo. Je me sépare de lui. To kabani na yo. Je me sépare de lui. To kabani na yo. Je me sépare de lui. Naboyo. Je renonce à toi. Naboyo. Je renonce à toi. Naboyo. Je renonce Lelo à toi. nazobima. Aujourd'hui je sors. Nazobima. Je sors. Na contrôle. De ce contrôle. Na pouvoir. De ce pouvoir. Na autorité. De cette autorité. Ya trône wana. De ce trône là. Banda siko kobondela yo moko. Commence à prier Bondela ozobima. Sors. Bondela loba nazobima. Prie et dis que je sors. Tu sais ce qui t'a emmené ici. J'ai cité les catégories. Alors cite cette chose. Dis je sors. Tu sors de cette chose. Dis je sors. Jésus est vivant. Je sors. Je m'en sépare. Au nom de Jésus. Dis je sors. Sors au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima lelo.
Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima au nom de Jésus. Ozobima lelo. Ozobima na kombo na Yesu. Laissez les gens. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima na kombo na Yesu. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Ozobima. 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 Ozobima lelo. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima. Allez bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Allez bima. Bima ozobima. Bima ozobima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Ozobima. 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 Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima. 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 Lelo ozobima. Ozobima. Allez bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Ozobima. 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 Ozobima au nom de Jésus. Ozobima. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima. 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 Ozobima na kombo na Yesu. Allez bima. Ozobima au nom de Jésus. Ozobima au nom de Jésus. Ozobima na kombo na Yesu. Ozobima. 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 Allez ozobima. Ozobima. Na kombo na Yesu. Ozobima. 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 Ozobima au nom de Jésus. Ozobima. Allez bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. Nazo bimi sayo na prison wana. Bima. Bima. Nazo bimi sayo. Bima. Allez bima. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Bima. 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 Bima na boloko wana. Bima. Allez bima. Bima na prison wana. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Bima na prison wana. Bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Allez bima. 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 Bima na prison wana. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Allez bima. 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 Allez bima. Bima au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima na prison wana. Bima. 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 Bima na kombo na Yesu. 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 Allez bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Bima na prison wana. Bima na prison wana. Allez bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. Allez bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. Allez bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Allez bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Allez bima. Lelo zo bima. Nazo bimi sayo lelo. Bima. Au nom de Jésus. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na prison wana. Bima. Bima na prison wana. Bima. 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 Allez bima. 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 Bima au nom de Jésus. Bima. Allez bima. Bima. Bima kende. Bima. Lelo chikala libre. Chikala libre. Chikala libre. Chikala libre. Chikala libre. Chikala libre. Bima. 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 Bima au nom de Jésus. Bima. 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 Bima na prison ana. Bima. Lelo nazo bimisayo. Nazo bimisayo para libera. Bima na prison ana. Bima. Bima na kombones. Bima. Bima. Bima na prison ana. Bima au nom de Jésus. Bima. 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 Bima na kombones. Bima. 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 Bima na prison ana. Bima. 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 Allez bima. 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 Bima na prison ana. Bima.
Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Bima na prison wana. Bima. Allez bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima na boloko wana. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Au nom de Jésus. Bima. 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 Bima na prison wana. Bima. 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 Allez, bima. Bima na prison wana. Bima. 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 Bima na prison wana. Bima. 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 Bima au nom de Jésus. Allez, bima. 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 Bima na prison wana. Bima. Bima au nom de Jésus. Bima. Bondela. Bondela. Lelo fo bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Allez, bima. 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 Bima na prison wana. Bima. 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 Bima na prison wana. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Allez, bima. Lelo zo bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Bima. 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 Allez, bima. Au nom de Jésus. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima na prison wana. Bima. 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 Bima lelo na so bimi sayo. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima na so bimi sayo lelo. Bima mo bima na yo. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Allez, bima. 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 Bima na prison wana. Bima. Bima. Bima na prison wana. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. Allez. Allez, bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Allez, bima. Bima. Yaka. Bima. Chama bogoro likolo. Bima. Bima na prison. Kanga misuna. Bima. Bima na kombo na Yesu. Jordono bima. Bima na kombo na Yesu. 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 Allez, bima. Bima. Bima au nom de Jésus-Christ. Bima. 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 Allez, bima. Bima na prison wana. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na prison wana. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Bima na prison wana. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nazali coordonné. O bima na prison na kombo na Yesu. O bima na prison wana. Ya trône, ya diable. Sors de cette prison. Ya trône, ya Satan. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Par cette imposition des mains. Na ordonné o bima. O bima na kombo na Yesu. O bima na prison wana. O bima au nom de Jésus. O bima na kombo na Yesu. O kotika la lisusu na kati teki. O bima. O bima. O bima. Na lobi o bima. O bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima na prison wana. Bima. Bima. Bima na kombo na Yesu Christ. Allez, bima. 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 Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Bima. Bima na kombo na Yesu Christ. Bima. Bima na zolobo bima. 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 Allez, bima. 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 Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima na prison wana. Prison ya trône. Bima. Bima na prison ya trône. 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 Sois libre maintenant. Bima na prison wana. Prison ya trône. Bima. Bima na kombo na Yesu. Bima. 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 Lelo zo bima. Lelo eza mukolo na yo. Ozo bima. Nalobi lelo zo bima. Bima na kombo na Yesu Kristo. Bima na kombo na Yesu Kristo. Trono wana ezo kweya. Yo zo bima. Ozo bima. Ozo bima. Bima na kombo na Yesu. 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 Naza coordonné au bima. Au bima. Il faut bima. Il faut bima par force. Bima leleza mukolo na yo. Il faut bima. Bima libela. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima.
Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Botika la kimia sikawa. Gardez silence. Mets tes deux mains sur ton cœur. Et ceux qui sont assis se lèvent. Tu es venu malade, touche l'endroit où tu es malade. Tu as une infirmité, touche ton infirmité. C'est ton rendez-vous avec Dieu. La puissance de Dieu est parmi nous. Et elle agit puissamment. Je donne l'ordre maintenant à tous ceux qui t'ont enfermé dans une prison. Tout ce qui t'a maintenu en prison, qu'il te lâche maintenant. Que ce soit un démon ou un esprit, une maladie ou une infirmité, tout ce qui te retenait en prison, j'ordonne de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit une maladie, elle doit partir. Que ce soit une infirmité, qu'elle doit te lâcher. J'ordonne à tout lien qui te retient, même en ligne, qu'il te lâche maintenant. Toute maladie qui t'a emmené en ce culte, qu'elle meure. Quand cette maladie meurt, que leurs symptômes disparaissent, que toute infirmité que tu as emmenée ici meurt, qu'elle meure, que tous leurs symptômes disparaissent, que tout démon qui t'a accompagné, je les chasse au nom de Jésus. Qu'ils sortent de ton corps, qu'ils sortent de ton esprit, qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de ton travail. Tous ceux qui te contrôlent, je les frappe maintenant. Tous ceux qui t'empêchaient d'aller de l'avant, tous ceux qui parlaient dans ta tête, tous ceux qui te montraient que c'était impossible, même quand je prêchais ici, ils sont en train de te ce qu'ils disent, toi tu ne pourras pas supporter. Je leur donne de te lâcher maintenant, qu'ils te lâchent qu'ils sortent de ta tête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez, tous les esprits qui viennent du trône des eaux, qui viennent des trônes des forêts, qui viennent des trônes des villages. Aujourd'hui, ils rentrent, ils t'en séparent. Tous ceux qui contrôlent le quartier, je le chasse. Qui contrôle la parcelle, je les chasse. Contrôle la famille, je les chasse. Libère-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu agit. Aujourd'hui est un bon jour pour toi. Et tu sors de la prison. Tu sors de cette prison. Tout de toi sort. Aujourd'hui c'est un jour de restauration. Aujourd'hui c'est un jour de paix. Élève tes mains. Maintenant demande la restauration. Dis au Seigneur de te restaurer. Qu'il répare tout ce qui a été détruit. Que le Seigneur te revêtisse un allez, bondela. Roshaya. Elamba ya nkembo. Elamba ya sika. Molato ya sika.
Un nouveau makanisi na sika, une nouvelle pensée, santé ya sika, une nouvelle santé, vie ya sika, une nouvelle vie ezokota kati na yo, qui entre en toi, elateli ya sika, une nouvelle manière de etamboli ya sika, une nouvelle manière de vision ya sika, une nouvelle vision, santé ya sika, nouvelle santé, kimia ezokota kati na la yo, paix entre en toi, zala restauré, sois restauré, pour prison na yo esili, parce que ta zala restauré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen 3 fois à haute voix. Amen. 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 Répète encore 3 fois. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Retourne à ta place. Même si je ne t'ai pas touché, le Saint-Esprit, même ceux qui sont en ligne ont été touchés par Dieu. Je vais m'arrêter ici avec le message et avec la prière.